On va reprendre la Gemara d'Af Ain Tet dans le traité Hérouvine, succinctement. Alors, la Gemara dit qu'il y a trois portes. On va voir, hein. Ain Tet, trois portes au Guinam. Ve'amar Rabbi Yirmiyah ben Elazar. Donc, Hérouvine. Traité Hérouvine, Yutet Amoudanef, aux 2/3 de la page. Ve'amar Rabbi Yirmiyah ben Elazar. Rabbi Yirmiyah ben Elazar dit Shlosha ptachim yesh laginom. Bonsoir, Bonsoir. c'est Nathaniel. Amiel, c'est mon fils, mais c'est Nathaniel. Ah, d'accord, tu fais pas en présentiel là. Ouais, là, j'ai pas pu. Voilà. D'accord, ok, c'est bon. Alors, on est dans la Gemara Hérouvine, à Ok, Rabbi Yirmiyah ben Elazar. On reprend. Shlosha ptachim yesh laginam. La Géhenne a trois portes. Echad bamidbar, ve'echad bayam, ve'yerad b'Yerushalayim. Il y a une porte, c'est dans le désert, une porte dans l'océan, une porte à Jérusalem. Bamidbar dirti vayirdu em vechol asher lahem chaim sheola. Ils descendirent eux et tout ce qu'ils possédaient vivant dans l'enfer. On parle de l'assemblée de Korah. Alors le Maharal nous a expliqué qu'il y a trois émounotes. Il y a trois émounotes. La émouna dans l'attention que Dieu est attentif sur toutes les réalités humaines. Une deuxième émouna, que tout appartient à Dieu, Dieu existe, on pourrait dire. Dieu existe. Et troisième émouna, dont Dieu communique avec ses créatures par la Torah, en transmettant la Torah. Alors, ça c'est le désert, c'est Korah qui était au mont Sinaï, mais il n'a pas eu confiance dans la transmission de Moshe, et alors il est perdu dans le désert, parce que c'est comme un labyrinthe où tu as une dune, une autre dune, encore une autre dune, tu es perdu, tu es paumé. Voilà, si tu n'as pas la Emouna dans la transmission des Rachamim. Deuxième Emouna, c'est l'océan, c'est la porte, c'est dans l'océan. Comme on voit, Bayam dirti, mais beten sheol shavati shimata koli, du ventre de l'enfer, je t'ai imploré, tu as entendu ma voix, shalom. Voilà, mais beten sheol shavati shamata koli. Donc ça veut dire que le Jonas qui croyait qu'il allait se débrouiller comme un grand dans la vie et que Dieu, on le met de côté, alors il a sombré dans l'océan, je dirais, de la vie quotidienne. Il a sombré, plouf, plouf, plouf. Et là, au fond, quand il est bien au fond, ouais, quand il est bien foutu, alors là, il implore Dieu. Entre parenthèses, vous avez tous vu, je pense, des vidéos de gens qui étaient là-bas dans les kibbutz, etc. Tout d'un coup, une mouche les a piqués, ils ont appelé Hachem, ils ont été sauvés. Non, t'as pas vu? Non, mais d'accord, mais en tout cas, c'est très impressionnant. En tout cas, ceux qui ont été sauvés, qui sont là pour le dire. C'était des juifs complètement laïcs, mais il y en a qui ont tout d'un coup, ils ont appelé Hachem, et ils ont fait Shema Israël, que sais-je, ou alors ils ont dit Teilim et ils ont été sauvés. Enfin, je suis le seul à avoir vu ça. Non, enfin, mon épouse, elle me montre des vidéos très très précises. Voilà, en tout cas, voilà, ils sont du cœur de l'enfer, et là, au cœur de l'enfer, ils appellent Dieu. Au cœur de l'enfer, Hachem.
Alors, en vérité, c'est la traversée mer Rouge, c'est la traversée de la mer Rouge pour montrer qu'il n'y a rien qui échappe à Akadosh Baruch Hu. Maintenant, Jérusalem, voilà, comment on voit qu'il y avait Sancheriv, il arrivait en disant ha 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 ha, ces petits freluquets, ce petit village d'irréductibles, et moi j'ai conquis le monde entier, eh bien, c'est sûr que ce petit village, je n'en ferai qu'une bouchée. Et alors, le verset dans Yehoshua dit, Ishaïa dit, Neum Hashem, Asher Urlo Betzion, Vetar Lur Tanurlo Birushalayim. Dieu dit, ça sera du feu pour lui à Sion et un four à Jérusalem. Alors là-dessus, l'Agmara dit, mais il y a un quatrième, c'est, comment dire, que il y a Shte Timrot Yesh Bege Beninom, il y a 2 palmiers au Ge Beninom, duquel monte de la fumée entre eux, et c'est ce qu'on appelle Sine Arabarzek Sherot. Et ça, c'est la porte de la Géhenne. Alors, non, ça, c'est Jérusalem. Bon, alors c'est là-dessus qu'on est resté parce que ça nous dépasse. Ça nous dépasse. Et alors, on va reprendre ça tranquillos. D'accord. Alors, une seconde. Alors, c'est quoi, que représente la Géhenne à Jérusalem? Parce que Jérusalem, c'est le lieu où se dévoile l'attention qu'a Dieu à ses créatures et qu'il protège ces créatures. C'est l'Ashgacha d'Akadosh Baruch Hu par rapport à ces créatures et qu'il protège ces créatures. Alors, moi, j'ai dit comme ça il y a 2 semaines, on pourrait dire que le deuxième Guinom, c'est-à-dire c'est le dévoilement, traverser la mer Rouge, que Dieu existe. Maintenant, c'est le dévoilement que l'homme existe. Si Dieu protège l'humain et qu'il fait attention à l'humain, donc ça veut dire que l'humain existe. Voilà. Maintenant, pourquoi c'est à Jérusalem même qu'il y a la Guéhenne? Parce qu'on pourrait, au contraire, à Jérusalem, ne devrait pas y avoir la Guéhenne. Oh là, il y a la Guéhenne à Jérusalem. Donc là, ça nous échappe, monsieur. On conçoit la métaphore de se perdre dans le désert ou se perdre dans l'océan. Voilà, mais se perdre à Jérusalem, moi, je pourrais dire que oui, mais on va voir. On va voir. Ça, on n'a pas encore bien travaillé ce point. Alors, oui, grave. Alors, oui. Une question sur. Allô? Oui. Oui, non, par rapport à la guerre sur Jérusalem, c'est que peut-être qu'on peut très vite passer des choses bien à des choses mal, quoi. C'est ça? Enfin, Non. Alors, c'est ça. On va très bien. C'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. Alors. Et qu'est-ce que ça veut dire que l'homme existe? Comme disait notre ami Sioran, la tentation d'exister. C'est-à-dire que, d'accord, Dieu nous protège, fait attention à notre existence, mais qu'est-ce que c'est notre existence? Bon, on va voir. Alors, on est dans la colonne de Kouf Pébet dans l'édition classique. Kouf Pébet, la colonne de gauche. Maintenant, chez Sepharia, je ne sais pas comment c'est exactement. Alors, Ki Haïr Azot Shomra ou Hashem Idbarar Tamid. Est-ce que vous avez là dans le texte, messieurs les zoomers, les baby zoomers? Yes? Yes. Nathanaël? Oui, c'est bon pour moi. C'est bon. C'est bon. David? D'accord, bien. Voilà, je suis en train de chercher là-dessus. Ki Haïr Azot Shomra ou Hashem Ilbarar Tamid. Car cette ville, Dieu la garde tout le temps. Vimachem lo ishmor ir shav shakad shomer. Comme dit le verset, si Dieu ne protège pas la ville, pour rien se fatigue le gardien. Vedavar ze nire b'Yerushalayim, kasher hayu osim rotzono shel makom. Cela a été visible à Jérusalem lorsqu'il faisait la volonté de Dieu.
Aya Hashem Idbarar Mashgiach Alaïr Azot. Dieu portait son attention sur cette ville, Nishmor Ota pour la protéger. Le Fikar, mais via Katouv, les Raya, c'est pour ça il amène le verset Nium Hashem Asher Urlo Betziolom Vetanurlo B'Yerushalayim, c'est-à-dire que celui qui n'a pas d'émouna dans l'Ashgacha d'Akadosh Baruch Hu, dans la protection qu'Akadosh Baruch Hu fait à son peuple et à sa ville, il va se brûler. Davarze Nemar al Sanreriv, Shiftiar et Israël, Sheshmor Haïr, Shelo Yachiva Sanreriv, Veyeshomra, que Dieu a promis à Israël qu'il protégera la ville, qu'elle ne soit pas détruite, que Sanreriv ne la détruit pas et qu'il va la protéger. ומי שאינו מאמין בשמירת השם יתברך, שהוא השגחה, יש לו שם אור ותנור. Celui qui n'a pas la émouna que Dieu protège Jérusalem, alors à Jérusalem, il y a le feu et il y a le four. Et pour lui, comment oui, Yeshlo. Yeshlo, à lui, à celui qui n'est pas Ma'amin. Voilà. Là, on voit le début de... Bon, vous voyez, en vérité, nous, on est là, je ne veux pas faire de la petite actualité à 1 centime, mais on voit bien que les aléas de ce que notre peuple vit en Israël actuellement, il y a un enjeu terrible d'Emouna. Ça veut dire, est-ce qu'on va se débrouiller par le concert des nations, faisant des guili-guili à Biden, en faisant des guili-guili au Qatar, en faisant des guili-guili à l'un, des guili à l'autre, ou bien on fait la volonté de Dieu. Hein? Donc, on voit ici, il y a un. Et c'est à Jérusalem, en vérité, que se joue cet enjeu d'Emouna terrible. Hein? Voilà. Au Mishenomamin, Beshmirat Hashem Lidra, Shuach Gara, Yeshlo Sham, là-bas à Jérusalem, Ur Vetanour. Au Makshe, alors là-dessus, l'Agma pose la question, mais il y a un 4e endroit, c'est là où il y a les palmiers. Pirouche. Ah, voilà. Alors c'est là, là-dessus, le Maharal, le Maharal embraye sur une notion nouvelle. Yesh Emouna Reveyit. Il y a une 4e Emouna. Chez Hashem Idbara, Meshalem les Racha Maasav, Loba Alamazé, Rakacha Chamita. Que Dieu fait payer à l'impie ses actes, pas dans ce monde-ci, seulement après la mort. Shimloken, Yeshreshaim Arbe, Shemagalem, Kemaseat Sadikim. Imlo, parce que sinon, tu as des impies que leur arrive comme si c'était les ils se la coulent douce, comme s'ils étaient les plus grands tzadikim. À moins de dire, on passe à la page d'après, Shenomar Shachem Idbara Meshalem le Reshem Achachamita, que Dieu fait payer aux impies après la mort. Lokemo ben Adam, pas comme ces gens, chez En Ma'aminim Klal Beginom, qui n'ont pas d'émuna dans l'enfer. Alors c'est vrai, on a dit ça la semaine dernière, ça c'est simple, on reprend ce qu'on a fait la semaine dernière. C'est vrai que si vous voulez être moderne, vous dites non, mais dans le judaïsme, il n'y a pas l'enfer, évidemment. Hein, évidemment. Ouais, c'est un judaïsme à visage people. Alors, non, mais évidemment, non, non, ça c'est le christianisme qui a inventé ça, mais non, ça n'existe pas dans le judaïsme. Hein. Dans le judaïsme, il n'y a pas, non, non, pas du tout. Non, non, c'est des autres. Oui, il y a le Masgan. Bon. Je ne sais pas, moi.
C'est une émouna qu'il y a une justice et que la justice n'est pas forcément dans ce monde-ci. Voilà, ouais. Pas en tant que Dieu physique, on ouvre une porte, bienvenue en enfer. Voilà. C'est pas ça qu'on va voir. Voilà, mais qu'il y a une justice qui se paye après la mort. Voilà. Hein? L'okemo ben Adam, shemani klal beginom, venemunatam rak shesh neshamat bekul birsir, ce qu'on a dit la semaine dernière, qui croit que l'âme est collée dans les êtres, dans l'intellectuel pur, etc., l'intellectuel agent, confère de l'âme d'Aristote. ממכן לא יהיה כאן גיהינום כלל, אבל כמו שהמקום שהוא נכבד בארץ, de la même manière, mais comme il y a un lieu glorieux sur terre qui est collé à un niveau supérieur, כמו בית המקדש, שהוא נקרא אדום רגליו של הקדוש ברוך הוא, appelé comme si on pouvait dire le lieu où Dieu poserait ses pieds. ואמרו, בית המקדש של מטה מקוון נגד בית המקדש של מעלה, que le temple d'en bas est en vis-à-vis du temple d'en haut. Shemizé tiré qui madrigat makom vechashivuto ou mekuvan neged makom nirbad vekadosh lemala. Que là tu pourras voir que le niveau de cet endroit et son importance est en vis-à-vis par rapport à un autre endroit glorieux et kadosh en haut. Kiar yesh makom shu efer. Et de la même manière, il y a le contraire. Chez le fils pris tout haut, il y a le contraire. Selon sa bassesse, il est collé à une force la plus basse en haut. Vine makom ze, shaya routz l'Yerushalayim, cet endroit, donc qui est juste à côté de Jérusalem, si si le Beth Amikdash est collé à l'endroit le plus haut possible dans les dimensions spirituelles, de la même manière, juste à côté, il y a l'endroit le plus bas possible qui est collé en vis-à-vis à l'endroit le plus bas spirituel en haut. Je me suis demandé, regardez, comme à notre habitude de nos études du lundi soir, le délire est permis et même souhaité. Je suggère une petite réflexion qui peut tomber dans la tête. Que on est en vie là, disons, nous, le peuple juif, en face d'un déferlement de mensonges. Par exemple, j'ai entendu qu'il y avait la journée, comment dire, Protestation contre la violence féminine, et il était impossible dans le cortège de revendiquer les violences faites aux femmes en Israël. Non, mais tu pètes un câble. OK, alors, mais je me suis dit que c'est très bien. Je me suis dit que c'est très bien. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, juifs ou non juifs, qui se rendent compte du mensonge et qui se rendent compte de la vérité, particulièrement en ce moment, de manière pudique. Mais il y a des gens, quels qu'ils soient, de race et de couleur, et qui s'éveillent à un éclair de vérité. Et justement, pour que il y ait de la vérité, il faut qu'il y ait du mensonge. Parce que si il n'y avait que de la vérité, il n'y aurait pas de positionnement de la personne. Donc, c'est dans le lieu du déferlement, si tu veux,
Moi, je ne sais pas, moi, qu'est-ce que c'est des gens qui ont sauvé des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais justement, c'est dans des périodes où il y a le plus de barbarie qu'il y a des gens, quels qu'ils soient en vérité, qui se positionnent à leur manière. Mais justement, parce qu'il y a la barbarie. S'il y avait que il y aurait plus de positionnement que de la vérité. Donc là, le Guinam, on est à Jérusalem. On est à Jérusalem. À Jérusalem, c'est le lieu du dévoilement en quoi ce monde est en relation directe avec le monde supérieur. Eh bien, c'est là, c'est pour que ça puisse exister, il faut qu'il y ait à l'endroit même presque, qu'il y a le néant le plus absolu. Sinon, c'est statique. Sinon, le Beth Amikdash n'existerait pas. C'est une question parce que ça revient à dire que, en fait, dans la tradition affirme la nécessité du mal pour mieux faire ressortir le bien. Ce qui est très difficile à accepter, pas que pour notre époque. C'est la justification, comment dire, la justification du bien par le mal. C'est-à-dire que moi, je ressens, tu vois, euh, euh, je ressens, disons, mon épouse, elle regarde un peu des statuts, des vidéos, des trucs et des machins dans certains sites. Vous connaissez Khadré Khadarim? Tu regardes Khadré Khadarim? Je vois pas les vidéos, mais je vois la. Ouais, Khadré Khadarim, tu connais Khadré Khadarim? Bon, bon, ok, d'accord. Bon, non, non, mais faites ce que vous voulez dans la vie. Hein. Mais alors, bon, il y a des trucs multiples et divers. Et il y a des amis qui nous envoient des choses et des machins. Ok. Alors, souvent des choses, c'est pas pertinent, mais il y a des choses vraiment pertinentes. Tu te rends compte euh, comment dire, il y a des gens dans ce marasme total se rendent compte de certaines choses. Il y a une ministre israélienne, parce qu'il y a une femme euh, qui a une fille qui était otage, elle l'est peut-être encore, et je sais pas, elle a parlé avec une Emouna, mais pleurer vraiment. Il y a une dame ministre, elle a dit, cette dame, c'est notre héros. Non, mais c'est une ministre, ça veut dire, c'est, il y en a qui pourraient croire, elle l'a dit, il y en a qui pourraient croire que elle est pas évoluée, qu'elle est religieuse, donc elle est archaïque, etc. Non, ça c'est une héros d'Israël. Non, mais une ministre qui a dit ça, un ministre en Israël, je n'ai jamais entendu un truc pareil. Donc des trucs, t'as des éveils des gens qui sont au bout, comme Jonas, qui est dans la baleine, qui est complètement noyé, est foutu, et il y a quelque chose qui s'éveille. Voilà, qui s'éveille. Et il y a une dame africaine au Conseil de l'Europe, je ne sais pas qui c'est, qui a fait une diatribe, il dit, sur les féministes. Elle a dit, moi j'étais toujours féministe, mais vous n'êtes pas des féministes. Vous n'êtes pas des féministes. En vérité, vous êtes avec les oppresseurs. C'est la preuve, vous êtes avec les... Pourquoi vous n'hurlez pas et elle n'est pas juive du tout. Mais c'est justement, si tout était, si tout était éloquent, que la vérité était éloquente, eh bien, cette personne, sa, sa, sa prise de conscience n'aurait pas de pertinence.
c'est éloquent, c'est éloquent. Donc, la prise de conscience, elle est vivante parce que c'est pas éloquent. Parce que tu as en face de toi la possibilité du néant, ou même tu es dans le néant. Donc, à Jérusalem, il y a il y a à Jérusalem la plus grande proximité avec Dieu, parce que à côté de Jérusalem, même peut-être même à Jérusalem même, tu as la déchéance atomique, la déchéance, tu côtoies la déchéance. Parce que sinon, c'est statique. C'est un monde statique, c'est un monde de boîte de conserve. Voilà. Nous sommes dans la vérité. Comme une boîte de petits pois, c'est une boîte de petits pois à l'étuvée. Voilà. Une petite boîte à l'étuvée, petite boîte de pois à l'étuvée, vérité à l'étuvée. Voilà. Petite boîte. Il y a quelque chose de vivant. D'accord. C'est un bénéfice secondaire du mal. Ça, comme bénéfice, mais la vraie mal. Parce que la raison du mal, c'est de faire. Deuxième question, c'est que ça fait du temps quand même d'oppression se resserre. C'est la choix. Parce que ça y est, mais c'est fort. Et finalement, ça ne ça pas. On a l'impression que ça va faire une petite place, mais est-ce que ça va. Ça n'a pas l'air de prendre. Donc, est-ce que ce processus. Oui, mais non, mais regardez, dans la prière, hein, la prière, on dit Matsmi Arkeren Yeshua, que Dieu fait germer l'éclat de la délivrance. On ne dit pas, il amène l'éclat de la délivrance, on y fait germer. Matsmi Arkeren Yeshua. Il y a des éclairs, il y a des graines, il y a des graines de délivrance. Nous, on aimerait, comme nos amis marxistes-léninistes, le grand soir. Voilà, que le capitalisme va s'écrouler de l'intérieur de ses contradictions et ça va être le bonheur humain. On a cet émouna qu'il va y avoir Yipota Mashiach, mais en attendant, il y a des petites graines de Yeshua. C'est pas, c'est compliqué. Mais je sais pas, moi, je sais pas pourquoi c'est long comme ça. Je sais pas, moi, pourquoi. C'est vrai. Après tout ça, on pourrait dire maspic, ça suffit. Je sais pas. Il faut demander. Faut demander à Relieu. J'ai pas le téléphone rouge. Oui, qu'est-ce que tu veux dire? Pas le deuxième point, mais le premier, c'est c'est-à-dire sur la nécessité primaire et secondaire du mal. Parce que, en réalité, la mise en équation, il n'y a rien que la mise en équation du bien et du mal et la posture. Il n'y a pas d'équivalence, les unités sont de toute façon pas du tout les mêmes. Mais l'idée que le mal, en plus de poser au bien, C'est constructif. nécessité, celle de faire ressortir effectivement l'éclat, l'état du Beth Amikdash et toute sa signification, c'est devrait se suffire à lui-même d'une certaine façon. Je comprends complètement la logique de éviter la boîte de conserve, le Statique. le statique. Et c'est vrai qu'on constate que dans le monde où on vit, on est sans cesse, en réalité, bousculé. Et que c'est en étant bousculé qu'on arrive aussi à trouver, à réfléchir et à trouver son chemin. Mais là, il y a une mise en équivalence. Euh, les deux qui, enfin, peut-être qu'on va comprendre dans la suite du texte, mais qui n'est pas évidente à comprendre.
Ça, c'est. Moi, je ne sais pas bien réfléchir métaphysiquement, mais on peut constater, disons, au niveau empirique. On voit, par exemple, il va y avoir Hanouka. Hanouka, il y a un renouveau de lumière. D'accord? Ce renouveau de lumière, eh bien, il vient après des persécutions qui sont innommables. Euh, Prenons par exemple, je ne sais pas, le premier qui a été tué par les Grecs, c'est Yossi ben Yoazer. Vous savez qu'on dit dans la Mishnah Yossi ben Yoazer. Euh, c'est un des premiers qui a été torturé à mort par les Grecs. Bon, c'était le grand de la génération. Enfin, euh, et là, il y a un renouveau de lumière. Ben, pourquoi il n'y a pas un renouveau de lumière quand tout va bien? Je veux dire, un renouveau de lumière, non. Hein. Pourquoi euh, D'ailleurs, les Chachamim disent que c'est dans la Bria, dans la création. On dit Vaïerev, Vaïvoker. Ça commence par la nuit, ensuite il y a le jour. C'est pourquoi on ne commence pas par le jour. On commence par la nuit dans notre tradition. Vaïerev, Vaïvoker. Ce fut le soir, ce fut le matin. Parce que la lumière, elle a sa signification quand il y a eu l'obscurité. Comme dit Johnny Hallyday, ouais, que comme on donne la nuit pour que j'aspire au jour. Tu connais pas cette chanson? Oh là, comment vous venez? Non, non, ah non, ah non, ah non, ah non. Non, non, ah non, 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 non. Là, les zoomers, comment l'envie cette chanson, mais non, cette chanson de Jean-Claude, de Jean-Jacques Goldman. Ouais, l'envie. Attends, je vous envoie après. Yankel. L'envie d'avoir envie. Comment l'envie d'avoir envie? Qu'on me donne la faim pour que j'ai le goût des choses. Maintenant, si j'ai pas, voilà, voilà, si j'ai pas la faim, qu'on me donne la pauvreté pour que j'ai le goût de la richesse. La richesse, comme ça. Tu vois, les fils de riches, on a déjà parlé des semaines précédentes, ils s'ennuient. Quelqu'un, il a eu la pauvreté. Qu'on me donne la pauvreté pour que je goûte de la richesse, comme dirait Johnny Hallyday. Voilà. Donc, Ouais, oui. mais pourquoi la souffrance alors? Ben, Pourquoi? euh, euh, Je suis je d'accord, sais pas. on est dans l'obscurité, on arrive à la lumière. Pourquoi on en prend plein la tête, quoi? On en prend plein la tronche. Alors, on a vu ça il y a un an. Je vais le développer dans la journée d'études que je vais faire ça sur Hanouka parce que on a vu il y a un an ici dans l'étude du lundi soir le Maharal dans Netiv à Anava. Il dit parce que nous, notre corps, en vérité, il nous fait obstruction sur le développement de notre neshama. Quand tout va bien, eh bien, on va au resto. Je vous donne un exemple. Il y a un effet secondaire. Maintenant, je pense que ça a dû reprendre. Et disons, pendant un mois, un effet secondaire ici à Paris, très significatif de ce qui se passe en Israël, c'est que les restos, eh ben, ils auraient pu fermer. Parce que les gens n'avaient pas le goût d'aller au resto. Mais quand tout va bien, tu vas avec des potes au resto, tout va bien. Tu prends un petit chablis frais, ouais, avec un petit carpaccio, que sais-je, et tout va bien. Maintenant, là, avec ce qui se passe, tu n'as pas envie. Alors quoi? Tu te poses des questions. Donc, c'est quand même dur. Tu te poses des questions quand on prend plein la tronche. Quand tu ne prends pas plein la tronche, tu prends ton petit chablis. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tout le monde, c'est comme ça. Oui, avant de venir, là, j'ai dit à Cathy, avant de venir, j'ai dit, il y a eu les gros traumatisés de la Seconde Guerre mondiale, mais à Kadosh Baruch Hu, on dirait, il s'est dit, bon, il faut quand même que je les traumatise un peu, ils s'endorment, les mecs. Non, franchement, on dirait ça, quoi. Le peuple juif pas traumatisé, il végète. Là, il va y avoir, comment dire, les psys, ils auront du boulot, quoi, les mecs, avec tous les mômes là, qui reviennent là,
Bon, je trouve pas qu'on ait eu les années si calmes, quoi, dans les attentats suicides. Là. Chaque semaine, il y avait un bus, il y avait 20 morts. Et C'est vrai. il y avait de Zaka qui ramassait les armes. C'était moins traumatique. Ah, Ouais, on était à Jérusalem. Moi, mon fils Simcha, il s'est marié. Et quand Simcha s'est marié en 2003, il s'est marié il y a 20 ans, en 2003, on ne savait pas si on pouvait sortir de la maison après les Shiva Brachot, si on pouvait aller à l'aéroport, c'était dingue. Moi, j'étudiais à Rastakim et j'habitais sur la ligne 9. C'est celle qui pétait. Il faisait parce qu'il fallait, le 9, il traversait le quartier arabe pour monter Ouais. à Rastakim. Le Sbarro, le qui a pété Ouais, à côté ouais. de ce quartier, c'était quelques jours. Donc, Tu étais là-bas? ouais, Tu étais ouais, j'étais là-bas. Il y avait des situations aussi très spéciales où il y avait le père, la mère, et deux enfants qui mouraient. Et un baron, c'était comme ça, une famille à venir. Ouais, moi, c'est un vache. Et il y avait des choses très très dures, hein, déjà. Et après, on a eu. C'est pas la même chose. Ouais, là, il y a eu C'est pas d'autres la même problèmes. chose. Là, il y a une intensité. Ah, ça, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais le sentiment Ouais. d'adversité, Ouais. de haine de l'adversaire, de volonté de meurtre, Ouais. en fait, on oublie, mais il revient toujours. Ouais. Il revient toujours. C'est vraiment quelque chose. Bon, maintenant, donc là, ici, on a avancé avec nos délires. Hein. Non, j'ai envie de Chablis. C'est Et Carpaccio. surtout que Chablis, il a bien fait. Il m'a donné. Alors, C'est bien, là, j'ai envie d'aller prendre avec Arnaud. Là. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Arnaud, là, un petit Chablis ensemble. Mais pour Hanouka, avant Hanouka. ça va venir. On va se faire ça la semaine prochaine. Avant Hanouka, la semaine prochaine, Vinéder. Les mecs en présentiel, ceux qui seront en présentiel, il y aura une petite collation sympathique. Voilà. Tout ça pour dire que il ressort, en tout cas, nos maîtres disent qu'il va y avoir un moment où il n'y aura plus de choix. Des jours vont venir où il n'y aura plus de choix, où la vérité sera dévoilée. Mais en attendant, je pense que la réalité du Mashiach, aura une tellement grande neshama que nous serons dans une dimension vivante, même s'il n'y a pas d'adversité. C'est-à-dire, c'est que nous, c'est par notre petitesse que on a besoin de l'adversité pour bouger. Mais par exemple, nos maîtres disent que Avram Avinu, bon, il a eu de l'adversité quand même, puisque Nemrod voulait le tuer quand il était bébé, mais c'est lui qui s'est réveillé avec des questions sur le monde. Et autour de lui, il n'a pas vécu, Avram, des persécutions. C'est lui qui est allé au-devant des persécutions. Il a été jeté dans la fournaise, mais c'était lui qui était allé au-devant de ça. Nos maîtres disent, il est contemporain de la tour de Babel. Ça veut dire, c'est quoi, il est contemporain de la tour de Babel? Il bossait à la défense. mais il bossait à la défense. Comment? Je l'ai déjà bien, mais là. Et les gens, ils ne voyaient pas de problème. Lui, il a vu un problème. Et il interpellait ses contemporains qui disaient, mais t'es starbé, quoi, où il y a le problème. Donc, Abraham, c'est la dimension de la Neshama qui trouve un problème quand il n'y a pas de problème. C'est pour ça, moi, j'explique que le repas de Shabbat midi représente Abraham Avinu. Pourquoi? Parce que tu n'as plus de problème, toi. Alors, en entrée de Shabbat, tu as un peu des problèmes. Toi. Le Shabbat, tu le prends dans la tronche. Mais là, tu as passé la nuit, tu es allé à Sina, tu as eu le kidouche royal offert par la famille Ben Soussan, tu as vidé une demi-bouteille de boucha fraîche, tu rentres à la maison, ouais, et tu as la tafina. Nos problèmes, quoi. T'as pas de problème. Et ben, ça, c'est la grandeur de la Neshama. T'as pas de problème, il faut que tu insuffles une vitalité. Qu'est-ce qu'elle rigole?
Pas de problème. C'est trop plein. Ouais. Voilà. C'est le repas de Shabbat midi. Donc ça, il va y avoir un temps où c'est le Kohar de la Neshama qui va insuffler du vivant, même si il n'y aura pas l'adversité. Mais en attendant, nous, on n'a pas ce niveau-là. Il faut le reconnaître. On a besoin de l'adversité pour être stimulé. On a besoin de l'adversité. Et l'adversité est aussi le mensonge. Le mensonge, le faux, les impies, il y a un élève, il m'a dit qu'il y a un rabbin trans aux États-Unis, un rabbin trans, ça veut dire avec une barbe, qui s'appelle Jessica. Ouais, le rabbin Jessica. Une femme ou une femme qui est devenue homme? Excusez-moi, mais il y a une barbe. Et qui défend que finalement, c'est pas si clair, que le Hamas n'est pas une association de terroristes, une organisation de terroristes. Non, mais c'est très intéressant. Ça veut dire, c'est hyper intéressant. D'ailleurs, il y a comment il s'appelle, un ami de. Non, mais c'est intéressant. Il y a comment il s'appelle ce philosophe ami de Béni Lévy, il a écrit un livre il y a une vingtaine d'années, justement, quand il y avait. Quoi? Jean-Claude Milner, exactement, Khazak. Il y a une vingtaine d'années, quand il y a eu ces attentats, etc., il a écrit un livre. Il a écrit un petit livre qui s'appelle Bref séjour à Jérusalem. Dans ce livre, Bref séjour à Jérusalem. Éric Marty, pardon. Non, mais Khazak, c'est Éric Marty, très bien, Khazak. Éric Marty, Bref séjour à Jérusalem. Il y a un chapitre où il parle de Jean Genet. Il parle de Jean Genet, qui était, Jean Genet, un homosexuel notoire et qui était un pro-palestinien fanatique, mais en vérité, ses amants étaient des Arabes libanais. Et moi, j'ai connu ça dans le milieu gauchiste, quand j'étais adolescent, qu'il y avait beaucoup qui étaient des pro-palestiniens parce que, ce que je viens de dire. C'est quoi? C'est la logique des dominés, des minorités, c'est ça? C'est dominé et dominant, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, non, mais Dominé et dominant. non, mais il y a rien d'homosexuel dans un mouvement tel que le Hamas. C'est ça que j'arrive pas à comprendre, en fait. Non, il y a non, j'ai pas fait le tour du sujet, mais c'est un micro aspect du sujet que ça va avec une dénégation, un goût de prendre une chose pour une autre. C'est un homme, je le prends pour une femme. C'est un oppresseur, je le prends pour un oppressé. Toeva, c'est la perversion de la chose. La perversion. Il y a une chose, je dis c'est autre chose. C'est un homme, non, c'est une femme. C'est une femme, non, c'est un homme. Il y a la perversion de la chose. Il y a un langage pervers. Et Jean Genet, lui, il revendiquait son attachement pro-palestinien à sa perversion. C'était explicite pour lui. C'était explicite pour lui. C'est un point très intéressant. Et ça, c'est, si vous voulez, là, quelque part, ce déchaînement de mensonges et au niveau petit que nous sommes, il a sa nécessité, voilà, sa nécessité. Maintenant, peut-être que le Mashiach aura une grande neshama, il nous apprendra à aborder les choses différemment, à nous renouveler, même indépendamment du mensonge et voilà, ça, on verra.
On verra si on a le mérite. Ce étant, donc maintenant on revient. Donc le Guinam se trouve, il est justement à côté de Jérusalem. Vine Makom Zé, donc on est maintenant donc dans la suite. Ine Makom Zé, Shaya Chutz le Yerushalayim, cet endroit qui est à l'extérieur de Jérusalem, Nikra Ge Ben Inom. Ge, c'est-à-dire le ravin de Ben Inom. Kilo lechinam Nikra Ge Ben Inom. C'est pas pour rien qu'il est appelé Ge Ben Inom. Mipne Shayalo Dvekud Begina Mamash, parce qu'il est collé au néant absolu. Le Fika Raya Ge chez I Amok, c'est un ravin profond. Donc, si vous voulez, c'est du vide. On l'avait vu la semaine dernière. Qui Ge Beninom Shaya Lifnei Yerushalayim ou Ge Amok. Domé les Sheol Amok. Ça ressemble à au néant profond. Veze Sheamar Shne Timrot Yesh Bege Beninom. C'est ce qu'on dit. Il y a 2 palmiers à cet endroit. Ve'ole Ashan me Benehem monte de la fumée entre ces palmiers, c'est la porte de l'enfer. Biurze. Qui mipne shamakom azé yeshlot bekud begiinam. Étant donné que cet endroit est collé au Guinam, c'est pour ça il a la propriété que poussent des palmiers. Alors là, on l'a vu la semaine dernière, mais ça passe en deuxième semaine, en deuxième lecture, comme on dirait. Pourquoi? Kilana Timra Nikra Beshem Tamar. Alors, le palmier, Tamar, c'est la fumée qui monte. Comme on dit, Timrot Hashem, des colonnes. Tamar, hein? Tamar, palmier. Et Timra, c'est colonne. Colonne, voilà. Et Tamam les olé les malas, Ketimrot Hashan, comme des colonnes de fumée. Ayot Seminash, Vensafek Yaesh Shaya la Guinom. Je vais vous dire qu'est-ce que ça m'a évoqué la semaine dernière en sortant de l'étude. Hein. D'ailleurs, je crois que je vous ai envoyé un petit truc là, mais bon, c'était peut-être pas clair. Que on a dit que Jérusalem est l'endroit que protège Dieu. Hein. C'est l'expression du dévoilement de la protection de Dieu. Dieu protège Jérusalem. Donc, on a dit, si Dieu protège l'humain qui habite à Jérusalem, donc ça veut dire que l'humain est très important. Donc, j'avais voulu dire que c'est le dévoilement de l'existence de l'homme. Il y a l'existence de Dieu, maintenant l'existence de l'homme. Maintenant, l'existence de l'homme. L'existence de l'homme, je propose que on devient grand. Alors, ça va être un peu grandiloquent ce que je veux dire. On devient grand quand on perçoit ou on assume son néant, son vide, son inexistence. Quelqu'un, on pourrait dire, excusez-moi, hein, c'est un peu grandiloquent, un psychanalyste, il dira que si tu ne prends pas conscience de certaines choses, alors tu es manipulé par la chose. Tu as des choses qui sont en toi, qui sont inconscientes, que tu ne veux pas voir. Et par exemple, il y a des choses dans ta famille, tu dis, ah non, non, moi, je veux plus avoir à voir avec ma famille qui est mortifère. Dans cette famille, il y a des dysfonctionnements. Non, moi, je romps avec ma famille et je vais du passé, faisons table rase. Voilà. Eh ben, c'est sûr que tu vas refaire les dysfonctionnements que toi, tu vas les refaire. Donc, au contraire, rends-toi compte des problématiques, comme ça tu peux à la limite vivre avec.
Donc, de la même manière, de la même manière, nous, l'humain, de la même manière, l'humain, il dit voilà, moi je suis, comme dit Bob Dylan, young forever, jeune pour toujours, je pète des flammes, ça ira toujours, un Reich pour 1000 ans, ouais. Je diversifie mes sources. Moi, je ratisse large. Donc, alors, donc, insubmersible, voilà. Alors, c'est sûr, mon mec, que tu vas chuter. Ça veut dire que là, tu vas rien faire vraiment. Mais si tu te rends compte, en vérité, de ton inexistence, de ta vacuité, de ton néant, peut-être, peut-être que là, tu peux faire quelque chose. Nous, on étudie, là, le matin, hein, on étudie dans le traité Brachot un sujet sublime. Alors, vous allez peut-être pas aimer, mais bon. Hein. Avant de faire la prière, on doit aller aux toilettes. Alors, l'Agmara, elle dit que celui qui a besoin, qui se retient d'aller aux toilettes et qui fait la prière, sa prière, elle est abominable. Voilà. Alors, c'est écrit Shmor raglecha, kasher teler el beta elokim. Fais attention à tes jambes, c'est-à-dire à retenir tes jambes quand tu vas dans la maison de Dieu. Alors, de ce verset, on apprend qu'il y a une autre explication. Fais attention quand tu vas dans la maison de Dieu de ne pas fauter. Et si tu as fauté, apporte un korban et fais tchouva. Pas comme ces imbéciles qui ne savent pas faire le mal. Alors l'Agmar dit, les imbéciles ne savent pas faire le mal. Ben, c'est des tzadikim. Non, non. Les imbéciles qui offrent des sacrifices et qui ne font pas de tchouva. Ils croient, voilà, ils offrent des sacrifices et ils offrent des sacrifices, mais en vérité, ils ne se rendent pas compte qu'ils se donnent bonne conscience en offrant des sacrifices, c'est des salauds. Mais comment on peut se rendre compte est-ce qu'on est un salaud ou pas un salaud? Alors la Gemara continue. Eh bien, la première chose, ne fais pas la prière comme ça. Si tu as besoin d'aller aux toilettes, va aux toilettes. Tu risques de perdre le moment de faire la tfila, par exemple Betsibourg, eh ben, tu ne fais pas Betsibourg. Alors, la tfila Betsibourg, disons, c'est à 7h15, tu as besoin d'aller aux toilettes et tu auras terminé à 7h20, tu ne seras pas à tfila Betsibourg, ben, tu ne fais pas tfila Betsibourg, ça prime. Parce que si tu as besoin et que tu te retiens, ta prière, donc qu'est-ce que ça va avoir la prière avec se retenir d'aller aux toilettes? Qu'est-ce que ça va? Bon, on a beaucoup travaillé ça, c'est le sujet qu'on a étudié dans le 3e chapitre de Brachot. Eh bien, le point, c'est que nous, notre condition, c'est qu'on a besoin d'aller aux toilettes. Et si tu ne te rends pas compte de ça, qu'est-ce que tu vas commencer à parler à Dieu? Se retenir dans les toilettes, c'est vouloir nier sa condition. Voilà, t'es pas disponible. C'est d'être dans ta dimension matérielle. Tu es absorbé par ta dimension matérielle. Tu es absorbé, tu peux pas, il n'y a pas de dialogue. Tu fais un simili, tu lis le Patar Eliaou, mais tu ne fais pas une prière. Et ça prime. Tu fais la Betsibo, même tu fais la Bezmano. Ça, on est en train d'étudier ça. Mais c'est sublime en vérité, ça a l'air bizarre. Non. Regardez. Le cours d'hier. Je crains le paperboard. Regardez, le paperboard d'hier. Moi, je suis très fier. Je suis très, très fier. Le paperboard d'hier, prenez-le en photo. Un continent. Là, il est fier. Je suis très, très fier. C'était avant, je n'ai pas fait pour vous. Hein. L'incontinence n'est pas liée.
Ah, il y a bien les palmiers, hein. Ah, moi, c'est l'histoire des palmiers. Attends, j'ai pas encore j'ai pas encore capté. Je propose que justement, que les palmiers, ils grandissent haut, ils donnent des fruits qui sont très très bons, très très nourrissants, très sucrés, tout ça, justement, à l'apport du guinam. C'est-à-dire que quelqu'un qui perçoit son guinam, et ben cette force du guinam lui donne la possibilité de pousser des beaux fruits. Parce qu'on a vu plus haut que Je propose. le loulav pris sur ses palmiers et cachère. est encore plus fort. Voilà. Il est cachère, il est cachère. Et on sait que ça représente le Talmid Chacham en vérité, puisqu'on dit que le hétrog, il a du goût et il a du parfum, c'est le tzaddik. Le palmier, le loulav, ça représente le Talmid Chacham. Le Talmid Chacham qui a des beaux fruits. Il n'a peut-être pas d'odeur, mais il a des beaux fruits. Il est productif. Voilà. Donc, en percevant qu'on est à l'apport de Guéhennom, ça peut donner. Voilà, que tu peux tomber dans le Guéhennom. Je vous rapporte une petite histoire que j'ai peut-être racontée, mais bon, c'est bon en tout temps, en toute heure. Il y a, j'ai un ami, c'est Avram Abitbol, qui est à Montréal, le fils de Rav Abitbol, qui enseigne là-bas à Montréal. Il y a 12 ans, quand j'étais là-bas chez lui, il m'a raconté que quand il était Bachour, il était à Poniovitch, à Yeshivat Poniovitch, et le Rav Shach, il était d'active à l'époque. Ça devait être vers 95, quelque chose comme ça, quand Rav Shach était encore très actif. Et après le repas de Shabbat, le vendredi soir, quelques jeunes allaient chez Rav Shach et tapaient la discute avec lui, qui lui avait 95 ans, mais il était avec des jeunes et il discutait avec. Et alors, Rav Shach leur a raconté, donc c'est celui qui était présent, qui m'a raconté. Il n'a pas lu quelque part, il était présent, il a entendu Rav Shach lui dire. Rav Shach lui a dit, vous savez, cette semaine, il y a quelqu'un qui est venu de Londres, je crois, et qui lui a dit, mais Rav Shach, comment on fait aujourd'hui dans l'éducation des enfants? Il y a tellement de sollicitations, ils sont tellement sollicités, il y a tellement comment dire, de choses de difficultés dans la vie moderne. Comment on peut élever bien nos enfants? Alors, Rav Shach a dit, comme ça m'a dit Abraham Abitbol, qu'il a entendu de Rav Shach, de sa bouche. Il a dit, mais il a répondu, Rav Shach a dit, mais voilà, qu'est-ce que j'ai répondu? Que lui, quand il était dans son village, ses parents n'avaient pas d'argent. J'ai déjà raconté cette histoire. Ses parents n'avaient pas d'argent pour payer le Cheder. Le Cheder, c'était l'école de Torah, dans son village. Et donc, lui, il travaillait chez le paysan lituanien le vendredi. Le vendredi, il n'y avait pas de Seder, il n'y avait pas de cours au Cheder. Et il travaillait chez le paysan. Et le petit d'argent qu'il avait lui permettait de payer le Cheder pour la semaine. Voilà. Et il était donc chez le paysan lituanien. Il dit, devant lui, le paysan, il a pris sa fille et il a violé sa fille devant lui. Et alors, Rav Shach, il dit, moi j'avais 10 ans, et il fallait bien que je fasse face à cette confrontation. Donc on voit que ce grand maître, qui est devenu un des grands maîtres de sa génération, eh ben, il s'est construit à partir de confrontations. Comme ça, il a été confronté à une horreur, peut-être c'est pas la seule horreur à laquelle il était confronté, mais il a fallu il fasse quelque chose à l'intérieur de lui, du monde dans lequel il est, c'est quoi vivre, c'est quoi la vie, c'est quoi, quel sens d'existence.
Donc, de ce Guinam, finalement, de ce Guinam, il en a fait d'être. Mais il s'en est sorti comme ça. Il n'a pas pris un petit coup de Richie. J'en sais rien. Mais Mais, aujourd'hui, on est pour bon, un spécialiste. ok, Non, d'accord. mais je n'ai rien contre les spécialistes. Ben, moi, je vais contre, mais bon. Non, mais j'en sais rien, j'en sais rien. Je suis pas Rapchard. Oui, il est sur soi, quoi. Voilà, j'imagine. Voilà. Mais non, tout ça pour dire que de Guinam pousse un loulav cachère. Voilà, c'est pour reprendre ta remarque. Du Guinam, de la porte du Guinam, porte, pousse justement, s'élève comme la fumée. La fumée donne l'énergie même. En vérité, pour aller plus loin, c'est notre Guinam qui peut-être nous donne l'énergie de pousser. On revient au point qu'on discutait tout à l'heure, c'est presque pour s'élever, et développer cette aptitude cette aptitude à s'élever, il faut se rapprocher du mal. Ça, c'est très contre-intuitif. Non, mais sauf pour nous. Voilà, mais on est là pour ça. Oui. On comprend que confronté à la porte du Guéhinam, on peut s'élever en se confrontant, mais d'une certaine façon, cette élévation, on pourrait aussi la trouver là où est le Betamidash, sans avoir à se rapprocher du mal. C'est ça qui dérange. Oui, mais peut-être même plus, hein, si on en avance, on pourrait même plus que cette perception du Guinam qui nous donne l'énergie. Oui. Parce que c'est le même mot, c'est ça ce que le Maral nous dit. C'est que la fumée, la colonne de fumée du Guinam, c'est celle qui fait pousser le loulav cachère. Mon fils Akiva m'a fait remarquer il y a quelques jours que c'est écrit dans la Torah que Moshe Rabbeinu a été enterré moule Bet Peor, en face de la maison de Peor. Peor, c'était vraiment la déchéance absolue. C'était le Peor, c'était comme la rave partie là qui était à 2 pas de Gaza. C'est la déchéance absolue, le Baal Peor. C'était les enfants d'Israël se sont dévergondés avec les filles de Midian dans une orgie innommable. Voilà. Et il a été enterré. Pourquoi le verset dit en face? Parce que peut-être, me dit-il, que Moshe Rabbeinu, il s'est construit avec il s'est construit avec en lui, il y avait cette attirance, cette perception que la déchéance est possible. La déchéance est possible, donc qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que je vais faire? L'attirance ou la perception que c'est possible? Rav, oui. Oui, Oui, non, j'avais une remarque, moi, enfin, pas ce que vous dites sur le néant, qu'on se construit à partir du néant. J'avais entendu, c'est Moshe Abitbol qui m'avait dit ça, je trouvais ça pas mal. C'est le Chazon Ish qui commentait la paracha Bechukotai sur les klalotes et les brachot. Et alors, j'avais trouvé ça très très frappant. Il disait en fait que quand, quand est-ce qu'on commence à avoir des brachot, c'est Chazon Ish, c'est un chien qui dit ça, il disait qu'on arrête de dire qu'on fait de la Torah. Qu'on arrête, enfin, qu'on a l'humilité de dire je fais de la Torah, etc. Qu'on a l'humilité de dire que c'est pas forcément de la Torah ce que je fais, quoi. Vous voyez ou pas ce que je dis? j'ai pas compris. Non, qu'en fait, le Chazon Ish disait que les brachot arrivent quand on arrête de dire qu'on est vraiment dans la Torah, plus ou moins. On a l'humilité de dire qu'on n'est pas vrai, qu'on n'est pas encore, qu'on est complètement imparfait, qu'on est un peu imparfait par rapport à ça, quoi. Ah, qu'on n'est pas au niveau, quoi. Voilà. En gros, c'est ça ce qu'il disait. Et que les brachot arrivent là-dedans. Quand on a l'humilité de D'accord. dire ça. Vous voyez ou pas? J'essaye. Vous avez compris, là, les copains? Non? Bon, c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave, sinon.
ce que j'ai entendu dans ce commentaire sur la paracha Berokotai, quoi. Il faut s'arrêter, il faut pas, les brachot viennent quand tu arrêtes de t'enorgueillir de tes brachot. Voilà, c'est ça. Oui. D'accord. Voilà, je suis pas Et patron. que- On a de s'enorgueillir de ça, quoi. Tu peux développer qu'est-ce que... En fait, ça souligne une vertu de Hanava. Oui, c'est un problème de la Nava ici. Hein. C'est la Nava. qu'on est dans le droit chemin. On est dans le droit chemin. On est dans le droit chemin. Les brachot, elles viennent quand Et quand on est dans la on sait pas vraiment où on est, quoi. On n'est pas, voilà, on n'a pas le ticket. Oui, mais c'est curieux que même le Chazon Ish dise ça, quoi. Voilà. D'accord. D'accord. Ok. Alors on continue. Kila natimra nikra beshem tamam ileshole lemala kinwa shen otseminesh. Ven safek ya esh shaya laginam. Indubitablement le feu à voir avec le guinam. Alors on l'a développé aussi la semaine dernière. Le guinam, c'est aussi la perception d'être brûlé de son néant. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne perçoit pas qu'il est grillé de son vide, de la perception de son vide, c'est ce qu'on dit. Kinat sofrim tarbe chorma. La jalousie des scribes multiplie la connaissance. C'est-à-dire que si moi j'étudie dans mon coin, que je n'ai pas de confrontation, je ne progresse pas. Mais si je me prends des tuiles, que je suis avec des gens beaucoup plus chacham que moi, que je me rends compte que je suis un triple con, ça fait progresser. Donc ça a à voir avec ce que tu dis, Netanel. Savoir que je peux recevoir la bracha quand je suis grillé de ma petitesse, que tu es complètement, tu sens que tu es à la masse, voilà, que tu es grillé du guinam, que tu vis ton guinam, là, ça te fait progresser. Oui, enfin, oui, je vois ce que vous dites. C'est-à-dire, la Nava, elle vient quand on est confronté aux autres Quand tu es Rachamim. confronté, si tu n'es pas confronté, parce que si tu n'es pas confronté, maintenant, voilà, j'entends mieux ce que toi tu dis. C'est-à-dire, si quelqu'un il perçoit sa nullité en Torah, alors là, il peut recevoir les bénédictions. Voilà, peut-être. Mais c'est déjà pas mal. Mais non, mais si ça te grille, si ça te brûle, là, tu peux faire quelque chose. Voilà. Ce que nos maîtres disent, qu'il y a la fumée qui monte entre les palmiers. Pirouche. Keshem, Shaginam, Nemar, Sheshlo, Haesh, Beatzmo. car makom ze shumekabel kocho minagiman nemar sheshlo ashan shashan nimshar me'ev veno esh mamash. Alors, ce qui dit que monte la fumée, de la même manière que le guinam est dit sur le feu lui-même, l'endroit qui reçoit la force du guinam, on dit qu'il y a la fumée, car la fumée vient du feu, mais c'est pas le feu. Da bechol makom shamru esh el guinam. Chatzal Omar qui asher sham idbakim arashaim yotse meshivu yametziut. Chaque fois qu'on dit le feu de la Géhenne, on veut dire c'est ceux qui asher sham idbakim arashaim, c'est l'endroit où sont collés les impies qui sortent de l'ordre de l'existence. Le fikar sham udin arshaim, c'est là où se trouvent les impies, chez Yatsu Minashivu Yumina Yosher Baolamazé, qui sortent de l'équilibre et de la droiture dans ce monde-ci. Le Karnidonim Baginam, c'est pour ça qu'ils sont jugés dans l'enfer, chez Yotse Minashivu Berkosko, qui sortent de l'équilibre dans sa force. Le Fikar Nikra Esh El Ginam, qui a Esh Ukoar Poel Yotse Minashivu Legamre. C'est pour ça qu'on dit le feu de l'enfer, car le feu est ce qui agit
complètement de manière exagérée, qui va contre l'homme, qui Adam Yeshlo Metziut Shavé. L'homme a un équilibre. Et le feu, le rachat qui sort de l'équilibre de l'homme, donc il est comme le feu. Le Karmitagelav Koaraesh Ayotse Minashivu. Le feu est quelque chose qui sort de l'équilibre. Bon. Le Fikar Amrou, Ola Ashan Mebinem. C'est pour ça qu'on dit montre et la fumée, Rotseloma. Kamakom Azem m'intéresse là va Ashan, Shiu Yetzia Minashivu, Iraksheno Beatzmo Aesh. C'est pour ça cet endroit sort la fumée qui sort de l'équilibre, mais qui n'est pas le feu lui-même. Ratsalomar, Yetzia Minashivui, les Gamré, Raknimsha Minaesh, Tavarze me voit. Bon, ça, j'avoue que. Entre feu et fumée. Oui. Non, c'est-à-dire que, de la même manière qu'à le Beth Amikdash, qui est un endroit significatif d'un lieu collé à la réalité supérieure d'un point de vue positif, de la même manière, le Guinam, c'est un lieu défini, mais qu'est-ce qui va distinguer ce lieu? C'est là où il y a le Guinam, qu'est-ce qui va le distinguer? Ce qui sort de cet endroit, c'est la fumée. C'est la fumée. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Continuons. Ouma Amar, ce qu'il dit, Shtetimrot, il y a deux palmiers. Mipne Sheba Lomar Ola Hacham et Benehem, quand on dit sort de la fumée d'entre eux, donc tu es obligé de dire qu'il y en a deux. Le Karnakash Tetimrot, Yesh Bege Beninom. Et c'est la porte de l'enfer qui a Makrish. C'est la porte de l'enfer qui a Makrish Bedavarze. Chez Yomar, chez Ersh Efshar, chez Yeginom la Nefesh, qui est Mosharbe Ben Adam, philosophie Mimatnou, c'est comment c'est possible qu'il y ait cet enfer pour l'âme, comme beaucoup des philosophes le pensent. Yeshlo Sham Pitra Shel Ginam, il y a la porte de l'enfer. Oui, parce que si quelqu'un pense qu'il n'y a pas de justice, toi tu peux faire, il n'y a pas de justice. Dieu ne fait pas attention aux actes des hommes, et que donc là, tout est permis. Donc tu sors de l'équilibre, tu sors de l'équilibre de l'homme, qui l'homme est fondamentalement dans un équilibre des kochot. L'homme, il y a un ensemble extrêmement divers et de forces même antagoniques, et l'homme, son labeur est de trouver un équilibre bizarre entre ces différentes composantes. Mais si toi tu te dis qu'il n'y a pas de justice, que Dieu finalement ne porte pas son attention à la justice de ce que l'homme fait, bon bah tu sors de l'équilibre. Automatiquement, t'as pas, tu peux penser des choses et faire complètement le contraire, puisque de toute façon c'est insignifiant. Tout est dans la pensée et l'acte est complètement insignifiant. Alors tu sors de tout équilibre et donc là tu es dans le néant. Tu vis, tu n'as pas d'existence, voilà. Tu n'as pas d'existence. Ce thème d'existence est fondamental dans le Maharal. Tu es grillé par ton manque d'existence. Voilà. Alors, au Meshane, alors on dit, c'est la porte de Guinam. Ah, mais alors, donc c'est un quatrième endroit. Au Meshane, Dinma, Yerushalayim. Non, peut-être c'est ça la porte du Guinam de Jérusalem. Klomar, Shakol ou Petar Echad. Tout ça, c'est une seule porte. Donc là, il va plus loin que moi, c'est pas que c'est à côté. C'est une seule porte. Si Dieu porte son attention aux créatures, aux hommes,
et à leurs actes, et nos evotam les abandonnent pas. Imken bevadai ou meshalem lahem gemulam gamken. Donc, il leur paye leur salaire. Shen svara lomar sheye ulbara roemaseem. Ce n'est pas logique de dire que Dieu voit les actes des hommes, porte leur attention et ne demande pas des comptes sur leurs fautes. En vérité, c'est la même chose. Dire qu'il y a l'ashgacha d'Akadosh Baruch Hu, alors automatiquement, ça impose qu'il y a Dieu, comment dire, donne le salaire à ceux qui font sa volonté et demande des comptes à ceux qui font le contraire. Mais nous voyons qu'il y a des sadikim, leur arrive comme si c'était des impies, parce qu'ils ont plein de malheurs. Mais si il a émouna, que Dieu porte son attention aux actions des hommes, c'est impossible qu'il n'y aurait pas d'émouna, que les Rechaïm auront ce qui leur revient après la mort. Parce que sinon, le rachat n'aurait pas son compte. Le Karminaj Gacha, donc, de l'attention de Dieu à ses créatures, impose la dimension fondamentale de Srar Veonesh, de récompense et de châtiment. Or ça, c'est impossible de dire que tout est dans ce monde-ci. Le kar mouchar lomar shesh onesh achar mita baginam. Ça s'impose de dire qu'il y a le guinam après la mort. Ve'im ki be'emet ki me'amar razeh yesh lo od sod nistar v'nifla meod. Regardez ce qu'il va dire. Non, que c'est impossible de dire que tout sera Yefchar Lomar. C'est impossible de dire. Parce que tu vois bien que dans ce monde-ci, eh bien, tu as, comment il s'appelle, Agné, là, qui va se pavaner, le chef du Hamas, là, qui va se bronzer, là. Ok, non, j'avais pas compris. Ouais, qui fait la bronzette. Tu te dis, khlas. Alors, comment? C'est vrai que c'est un peu d'habitude dans une et que on régale les troupes en étant un peu guéri, un peu un exemple de Guevara, il était dans la jungle. Bon, mais c'était pas vraiment un chef, je veux dire, non, c'était. Ah, mais t'as bien l'image. Ouais, oui. Ouais. C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Je suis en vacances. Vous allez. Voilà. Allez-y. Bon, c'est très compliqué cette histoire. En tout cas, quoi qu'il en soit, il dit, regardez, c'est très intéressant ce que dit le Maharal. Regardez ce qu'il dit. Ve'im kebemet, bien qu'en vérité, il y a un secret très subtil, incroyable. Mikol makom nachon mekubal kasher tayenbo, ça peut s'entendre. Donc, regardez ici. Non. Je t'ai pas tout dit en fait. Je t'ai dit que non, le début, non, mais ça veut dire, non, on l'a dit moult fois que le Maharal, c'est un kabbaliste. Donc ça veut dire qu'il y a des grilles de lecture, que on n'a pas les outils. Il dit, moi, les outils, je dis, ça va plus loin que ça. Bon, mais on se débrouille. Voilà. On se débrouille que toi, qui n'es pas kabbaliste, tu peux en tirer quelque chose. Ça va plus loin, mon ami. Alors, moi, je ne suis pas frustré, mais ça me titille quand même dans quelle sphère ça peut être, parce que c'est déjà fort ce qu'il dit là. Seconde. Mais regardez, ici, on voit, il y a trois ou quatre portes de l'enfer. On voit, il y en a une dans l'eau,
Il y en a une dans le désert, une dans le feu et l'autre dans la fumée. Moi, j'entendrais que ça ressemble aux 4 éléments. Hein, les 4 éléments. Tu as le feu, tu as la terre, tu as l'eau et tu as l'air. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Mais d'ailleurs, moi, je dirais, parce qu'on a dit, je ne sais pas, c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, que dans la prière, on dit, voilà, d'accord? Donc, de la même manière. Après, on dit que Bonne Yerushalayim, Matzmer Kiren Shua, et on dit Shomer Tefila. La Gemara de Masel Megillah, elle dit que quand Jérusalem est reconstruite, alors commence la Tefila. Alors, moi, j'entendrais que Jérusalem, c'est la perception de notre Guinam en vérité. Oui, on dit Shomer Tefila après Bonne Yerushalayim. Après Bonne Yerushalayim. Justement, que la Gemara dit qu'arrive Jérusalem, commence la prière. Mais non, quand tu as le Mashiach, tu as le Beth Amikdash, c'est la plage. Comme disaient nos maîtres à tous, sous les pavés, la plage. Non, sous les pavés, la prière. Non, mais non, et si tout va bien. Donc, ça veut dire que le niveau supérieur, en vérité, c'est Jérusalem. Jérusalem, c'est et à la fois le feu et à la fois le vide. Je dirais, c'est les 2 éléments. Il y a l'air et il y a le feu. Il y a c'est le, vous savez, on a fait quelques études dans le Magen Avot. Le niveau supérieur, on en a parlé déjà, que les niveaux supérieurs de la Dbekout avec Akadosh Baruch Hu, c'est le bitoul, c'est la perception que je n'existe pas. Notre existence, elle vient dans la perception que je n'existe pas. Voilà, dans la perception que je n'existe pas. Voilà, que la perception que je n'existe pas. Donc la dbekout, elle vient dans la perception que j'existe pas. C'est le niveau supérieur. Donc c'est la perception, l'élève qui se croit intelligent, il est bête. Mais l'élève qui se croit bête, il est intelligent. Non, si tu veux, c'est le goût du paradoxe. Je ne me transforme pas en un sage chinois. Mais mais non, celui qui se perçoit bête. Non, celui qui se perçoit bête. Non, parce qu'il y a des gens qui sont bêtes, il y en a qui sont bêtes et qui se croient intelligents. C'est vrai. Mais celui qui se perçoit bête, peut-être là, il touche une intelligence. C'est ce qu'on dit. Reshit Rochma Irat Hashem. Voilà. Le début de la connaissance, c'est la crainte de Dieu. C'est quand tu perçois que les choses t'échappent que tu commences. C'est le premier truc qu'on dit le matin. Hein. Oui. Oui. Ouais. Mais comment on conjugue ça avec la Luna? On a, comme vous avez dit, c'est que j'ai pas là. Il y a quelque chose d'infini. Oui, mais comme tu viens de rapporter, mais là tu te connectes justement à l'infini. Là tu te connectes à l'infini. Tu te connectes. Si toi, c'est ce qu'on avait étudié dans le Netiva à Nava, si toi, tu te perçois plein, alors t'es limité. Mais si tu perçois ta défaillance, alors là, ton vide, alors là, tu touches à l'infini. Tu touches à l'infini d'Hachem. C'est là, cette bécoute.
Donc, c'est pour ça que quand il dit, le Maharal, il dit, il n'y a plus à dire, il nous dit en disant ça, il dit, creuse ce que je viens de te dire. Je t'ai dit l'essentiel, il faut seulement le creuser. Je pense, c'est toujours comme ça. Il dit pas ça comme ça pour épater la galerie. Il dit creuse. Ici, en vérité, je t'ai tout dit. Mais il faut que tu creuses. Dis pas où. Comment? Dis pas où. Voilà. Alors, on continue. Vekeneged, Elu, Shalosh Emunot, Shem, Shorashim, Veyesod, les dates. Alors, par rapport à ces trois émunotes, donc les trois émunotes qu'on a dit, qui sont les fondements de notre tradition, Siva, Hachem, Idbara, et il est reparti. Regardez, c'est Avec les trois fêtes. avec les trois fêtes. Là, c'est trop fort. Non, mais quelle star! Mais comment il a fait? Mais il était sous cocaïne, il était comme Obélix, il n'avait pas besoin de cocaïne, il est né dedans, quoi. Je sais pas qu'est-ce que ça fait la cocaïne. Toi, tu as de l'expérience, toi, pour bosser là-bas à Polytechnique, tu prenais pas un petit rail de temps en temps? Moi, je sais pas, mais qu'est-ce que ça peut être? Mais lui, il a l'air shooté, quoi. Complètement shooté. Il décolle. Comment? Il décolle. Il décolle. On y va. À part ça, regardez, nous, on a l'électricité. Comment lui, il écrivait à la lumière de quoi? À la chandelle. À moins qu'il ait 50 bougies dans la Alte Neue Schule. On y va. Arnaud, j'appelle fort là. Yes. Tu étais dans la Schule du Maharal à Prague, hein? Ah oui, j'y étais, ouais. Ouais. C'est une ambiance. C'est une ambiance, hein? Ça n'a pas l'air très, très éclairé là-bas, hein? Non, mais c'est ouais, c'est assez psychédélique, ouais. Ouais, c'est vrai. Les murs sont très épais. Hein. Je sais pas s'ils se droguaient, mais c'est c'est un charme assez Mais c'est incroyable. comment il a écrit des œuvres tellement puissantes, je ne sais pas. On continue. Fait Keneged Elou Shalosh Emunot, par rapport à ces trois émunotes. Donc, il y a la émouna dans l'Ashgacha d'Akash Baruch Hu, la émouna que Dieu est tout, que rien est hors Dieu. Et troisièmement, sur la transmission que Dieu est en échange avec ses créatures. Keneged Elou Shalosh Emunot, Shem Shorashim Veyesol Ledat, Siva Hashem Idbara Beshlosha Regalim, Dieu a ordonné les trois fêtes. Venikraim Regalim al Shem Shem Regle Adat, Sheomed Alem Adat. Pourquoi on les appelle les jambes? Parce que c'est les trois jambes sur lesquelles tient la tradition. Kirag Apessa, Bonoda, Shuid Barar, Kol Yachol, Aliede Otot, Umoftim, Ad Kriat Yamsouf, Shaya Beshvi, Shel Pessar, Bonoda Bebirur, Shakob Becholto, Venchutz Memen. Pessar, et c'est par le biais des prodiges et des miracles, en particulier Kriyat Yamsouf, qui est le 7e jour de Pessah. Donc là, on voit depuis chapitre après chapitre l'importance structurelle qu'apporte le Maharal à Kriyat Yamsouf. Parce que pour nous, Pessah, c'est la galette. C'est son sortie rapidement, etc. Tout ça, c'est très bien, mais on est un peu surpris et on ne s'y attend pas, l'importance que le Maharal donne dans Pessah à la traversée de la mer Rouge. C'est quoi? Que tout est dans la capacité de Dieu, rien n'est hors de Dieu. Chag Shavuot, Bonoda Netinat à Torah, que Dieu, on prend conscience du don de la Torah, de la transmission, que Dieu communique avec ses créatures. Et Chag Sukkot, שהושיב אותם בענני כבוד בשמירתו, וזה מורה על השגחה והשמירה שהיה עליהם ולא עזב אותם, שהושיב אותם בסוכות שהיא השמירה. C'est l'attention de Dieu, la protection de Dieu par rapport à ses créatures.
et qu'il les abandonne pas, il les met dans des sous-cotes de protection. Kemo shenomrim. Bon, d'accord, ok. D'accord, mais peut-être que c'est une protection quelque part, je ne sais pas. Kemo shanu omrim, tu m'as poussé dans mes retranchements. Tant pis. C'est le texte. C'est le texte. On sait que le design, il est exclu des. Ouais. 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 Pekemo, une seconde. Kemo, Shanu Omrim, comme on dit, Pores Sukat Shalom Anu Valkol Amo Israël Val Yerushalem. Regardez comme c'est beau. Dans la prière de vendredi soir et des fêtes, il étend sa souka de paix sur nous et surtout le peuple d'Israël sur Jérusalem. Ubechag Asukot Ayu Makrivim Shivim Parim. À Chag Asukot, 70 taureaux, Neged Shivim Umot, Veyom Hashmini Parecha Neged Uma Yechida. Le cas Parecha Bachachona, pourquoi un taureau à la fin, le 8e jour, qui a Char Sheyavru Aumot Akum Yunisharim, parce que quand disparaîtront toutes les nations, restera Israël. Et Kozman Shivim Umot Akum Baolam, Az Tsarir Suka Ushmira. Ah, regardez, ça c'est incroyable. Ah ouais, là, encore un dribble. Encore un dribble. Il dit que quand il y a les 70 nations, alors il y a besoin de la souka. C'est de la protection par rapport aux nations. Mais quand il n'y a plus les nations, alors il n'y a plus besoin de cette protection. Et kacher yavru shivim umot akum, az enkan souka, kien sarir od souka o shmira, kacher enakum od mushlamim. Les nations ne seront plus dans leur puissance. Ça ne veut pas dire qu'au temps mystérieux, il n'y aura plus des nations, mais elles ne seront plus en tant que dans leur importance autonome. Ok. Alors, bon, Hachem, on a terminé ce passage extraordinaire, difficile. Maintenant, il va commencer après Bezrat Hachem. On fera la Shiratayam la semaine prochaine avec une collation conviviale, si vous le voulez bien. Alors, ça mène un petit quelque chose. Voilà. Bien. Merci. Merci les amis. Merci Rav. Je suis gêné de venir là. Oh, si.